La vidéo qui suit a vocation d'être informative seulement. Les propos tenus dans ce programme pourraient heurter la sensibilité du spectateur. Vous en êtes maintenant averti. Bonjour à toi, membre de la chaîne du Grizzly déchaîné. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment le wokisme détruit les femmes avec leur grand F. Let's go! Je suis tombé sur un petit article du Journal de Montréal qui s'intitule « Le wokisme et la haine des femmes ». C'est un article qui date du 23 juin de cette année. Voyons un peu ce qu'il en est. La guerre contre la femme et la féminité s'intensifie. Ce qui constitue l'exception féminine est régulièrement dévalorisé, voire nié, sinon ouvertement attaqué. Être une femme avec un grand F aujourd'hui est devenu une aberration. Même être une femme est devenue une aberration. On invisibilise les femmes de plus en plus. À cause d'un wokisme complètement débile. Bientôt on dira que les hommes trans sont plus femmes que des femmes, nés biologiquement femmes. Ouais, on s'en va là. Au nom d'une soi-disant inclusion, les enragés de la déconstruction sociale célèbrent les hommes qui investissent les sphères réservées aux femmes sous prétexte de leur identité de genre. Exactement ce que je disais. Des compétitions sportives féminines jusqu'aux publicités de rouge à lèvres. Oh oui, on en a vu 2-3 là, sur internet, je suis sûr que vous les avez vus aussi. Des hommes qui caricaturent les femmes s'approprient fièrement leur place qui ne leur appartiennent pas. Même le mot femme est devenu tabou. Parlons plutôt d'un bipède équipé d'un utérus. Ben oui. Dire être une femme, c'est transphobe pour les hommes qui sont devenus des femmes. Non. T'es né avec un pénis, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, t'es né avec un pénis, t'es un homme. T'es né avec un vagin, t'es une femme. Et même si tu vas te foutre un vagin en plastique, là, tu restes toujours un homme. Tes chromosomes seront toujours les chromosomes d'un homme quand tu nais homme. Les chromosomes d'une femme seront toujours femmes quand tu nais femme. Hein. Ça changera jamais. La biologie est ce qu'elle est. C'est ça, point barre. Ça va faire monter plusieurs au plafond. J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à secouer. C'est comme ça. A plus A est égal B. Enfin, 1 plus 1 est égal à 2 et ça a toujours été de même. Ce sera toujours comme ça. Je suis désolé, mais c'est ça. Mais l'offensive passe à vitesse supérieure. Ce faisant, le porte-étendard d'une autre lubie wokiste, le média public France Inter, ça plus gaz à gauche que ça, tu meurs, a récemment publié un article affirmant que l'instinct maternel est une vache de supercherie. Ah ben ça tape fort. Inventé lors de la révolution industrielle pour convaincre les femmes de rester à la maison. Non, c'est pas inventé lors de la révolution industrielle. L'instinct maternel, c'est un truc qui existe depuis la nuit des temps. La femme a toujours l'instinct, quand c'est une vraie femme, une vraie mère, de protéger son petit ou sa petite. C'est dans ses tripes, c'est dans ses gènes. Un truc que nous, les hommes, on veut protéger nos familles, mais ça ne sera jamais à ce point-là. Ça, il suffit de voir tous les pères qui se barrent. Les pères qui mettent les femmes en cloque et puis qui se barrent, qui prennent pas leurs responsabilités. Oh, non, foutre moi. Une bâtard. Je veux pas élever un bâtard. La maman qui a d'ailleurs tué une gamine en France là-dessus, là. Parce qu'elle voulait pas élever un bâtard. Là aussi, je suis sûr que vous avez entendu parler de cette histoire. On en reviendra un jour sûrement. Et comme le Canada ait la fâcheuse habitude d'adopter tous les raisonnements de caniveaux venus d'ailleurs, oui, c'est même plus bas que le caniveau, c'est quasiment des égouts, là, c'est même en dessous des égouts. Ça pourrait aller en dessous des égouts, ça ira en dessous des autres des égouts, parce que là, c'est de la merde, quoi. Parions que cette nouvelle dérive nous atteindra bientôt. J'espère que non. Honnêtement, j'espère que non. Certes, chaque femme étant unique, l'instinct maternel se déploie en plusieurs nuances. Oui, ça, tout le monde a le même instinct maternel, malheureusement, là aussi. Mais une femme digne de ce nom voudra toujours protéger son petit, quoi qu'il en coûte. Mais nier son existence relève de la négation de la biologie et de l'anthropologie. Ça, c'est clair et net. Et si cet instinct est une construction sociale récente, comment expliquer qu'il soit présent chez les mammifères? Très bonne question, ça.
Très très bonne question. Je suis sûr que les woke ne sauront pas y répondre. Les animaux auraient-ils également attendu la révolution industrielle pour s'intéresser à leur progéniture? Ah, voilà. Je pense pas, parce que la révolution n'a pas tout vraiment touché les animaux. Hein. La révolution industrielle, c'était pas vraiment tout pour eux. Attaque. Le mouvement woke déterminé à déconstruire la société veut dépouiller la femme de son féminin sacré et de tout ce qui en fait sa singularité. Il s'agit d'une attaque frontale pour lui dérober son essence et la spolier de son identité propre pour en faire un être insipide et inutile. Et plus que ça, on veut faire une société totalement individuelle pour qu'elle soit totalement une société de consommation. Ces mouvements woke ne servent qu'une chose, c'est le capital. Le grand capital. Si à plus on fait plus d'enfants, etc., si on est juste chacun pour soi et, comme diraient certains, Dieu pour tous, ça profite qu'à une chose, à une seule chose, le capital, parce qu'on paye chacun pour soi. Mais j'en reviendrai dans une prochaine vidéo de ça. L'individualisme et le capital. Sujet très intéressant. Mais où en sont les féministes, ces professionnels de l'indignation pour s'élever contre cette nouvelle forme de misogynie culturelle? Car oui, dévaloriser la femme et la féminité, c'est le visage que prend la misogynie dans l'univers décadent du wokisme. Et effectivement, les wokistes, ils ne veulent faire qu'une chose, c'est mettre les trans en avant, donc les hommes qui veulent s'identifier en tant que femmes. Suffit de voir qui est le porte-parole de Bud Light qui a fait un flop total, plus de 30 milliards d'euros de dette et de déficit. Là, Maybelline qui est en train de mettre un homme à barbe comme égérie, au secours, juste au secours. Et j'ai vu dernièrement, ça aussi j'en ferai une vidéo prochainement, d'un, je sais pas, un gars, si on peut appeler ça un gars, qui est porte-égérie de Gillette. J'ai vu ça, j'ai fait des yeux comme des soucoupes. C'est de la merde. C'est de la merde. La femme avec un grand F est en train de disparaître totalement. Et c'est une catastrophe. C'est une catastrophe, il n'y a que ça à dire, c'est une merde sans nom. Il ne faut pas que cela arrive. Et je parle bien de la femme avec un grand F. Je ne parle pas de toutes ces féministes complètement barrées, ces woke complètement dégénérés. Non, non, je parle de la femme avec un grand F, c'est-à-dire la femme qui prend soin de son homme, de ses enfants, de son foyer. Donc la femme traditionnelle, ça c'est la femme avec un grand F, qui a tout mon respect. Les autres, ne même pas me parler, je veux rien savoir de vous autres. Restez dans votre monde de débiles, là, dans votre monde de dégénérés, et qui un jour va complètement disparaître parce que la nature reprendra ses droits comme il en soit. Ça c'est clair et net. Vos manigances à 2 balles, vos oui-winage, vos manani, là, gardez-les pour vous, s'il vous plaît. Gardez-les pour vous. Vous nous faites perdre notre temps à tous, là. Ceux qui veulent une société droite, pleine de valeurs, etc., etc. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Donc, t'es d'accord, t'es pas d'accord, surtout tu commentes, tu likes, tu dislikes, tu t'abonnes. Merci à ceux qui sont abonnés. Force à vous. Faites des bons. Rejoignez la Grizzly notée. C'était le Grizzly déchaîné. Communication terminée. Bye.